Bonjour, 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 bonjour à tous les Camerounais, à tous ceux qui font l'honneur de me suivre. Un très grand bonjour. Moi, ce matin, je vais un peu parler de quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est très essentiel. Dans mon pays, le Cameroun, tous les jours, on parle de corruption. Les gens parlent, les gens dénoncent tout le temps, ils dénoncent, mais ils ne donnent pas de solution. Voici la solution à la corruption au Cameroun. Les raisons d'abord de la corruption, c'est quoi? Les raisons, c'est quoi? Les raisons de la corruption au Cameroun, c'est la pauvreté. Les salaires sont bas, très bassissimes, de telle en sorte que les fonctionnaires ne peuvent pas joindre les deux bouts. Regardez simplement un peu le niveau de vie au Cameroun. Le kilo de viande coûte au moins 3500. Le kilo de porc également 3500. Ce qui fait donc que même si le fonctionnaire là a un salaire de 200 000 francs au Cameroun là, il ne peut pas vivre. Parce que s'il doit manger chaque jour, un fonctionnaire qui a une femme, qui a 3 enfants, parce que les Africains accouchent, qui a la famille derrière, c'est-à-dire les cousins, les cousines, le père, la mère, les frères, qui ont le regard braqué sur celui qui travaille, avec ce salaire de 200 000 là, il ne pourra pas s'en sortir. Parce que si lui-même doit manger seulement, avec le kilo de viande qui coûte déjà 3500, un régime de plantain qui doit coûter au moins 3000, 2500 à 3000, l'huile qui coûte cher. Donc ça veut dire que s'il mange seulement, s'il dépense seulement pour la nourriture par jour 5 000, non seulement 5 000 francs par jour pour la nourriture, pour toute la famille, ça veut dire qu'en 30 jours, il aura dépensé 150 000 francs sur les 200 000 francs de salaire qu'il a. Il a une maison à louer. Il a une maison à louer qui coûte seulement peut-être, disons, 40 000 francs. Hein? Les enfants doivent manger chaque matin pour aller à l'école. Ils doivent prendre le taxi. L'argent ne suffit plus. C'est fini. Il doit payer la lumière. Il ne peut pas payer la lumière. Vous voyez que les 200 000 francs là, même si les cadres, parce que le cadre, 200 000 francs là, c'est pour un cadre au Cameroun qui touche 200 000. Il n'arrive pas à vivre. Il ne peut pas vivre. Il est obligé d'être un corrompu. Il est obligé d'être un arnaqueur. Il est obligé de tout faire pour pouvoir vivre. Il ne le fait pas parce qu'il est malhonnête, mais parce qu'il doit vivre. Mais les gens ont peur de parler, les gens ont peur de dire la vérité. Les gens ont peur de dire là où le mal blesse. C'est ça la vérité, les salaires sont minables. Arrêtez de parler derrière. Vous les Camerounais, vous avez la peur dans l'estomac. La peur, un peuple peureux que je n'ai jamais vu. Moi, je suis Bassa, moi. Si j'étais au Cameroun et que ça ne marche pas, je gâte tout. Je gâte tout. Parce qu'il est inadmissible que les autres mangent, les autres ont les bons salaires, hein, les autres prennent les millions pour aller voir les matchs de football. Les matchs de football de la Champions League. Avec l'argent des retraités. Tandis que les autres ont des salaires de misère. Et après, on va nous parler de la corruption au Cameroun. La corruption, c'est le système gouvernemental qui a créé la corruption. Les salaires ont été... Mon père était fonctionnaire. Je sais de quoi je parle. Les salaires ont baissé au Cameroun 3 fois. 3 fois. Ce n'est plus jamais remonté. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à nos jours. Mon père est parti en retraite à 50 ans. 50 ans. Mon père est parti en retraite
50 ans, quand je faisais la classe de 4e année mécanique automobile. 50 ans, mon père est parti en retraite. Ah oui. Avec 7 enfants en retraite, sans salaire. Donc, vous voyez un peu un système qui a détruit les Camerounais. Les salaires sont descendus. Ce n'est plus jamais remonté. Jamais. Et on nous parle de corruption. Réaugmenter les salaires. Réaugmenter les salaires. Afin d'augmenter les salaires, il faut d'abord calculer vous-même. Combien coûte 1 kilo de riz? Combien coûte 1 kilo, le pain, le déjeuner le matin pour une famille? Et puis maintenant, vous faites une fixation de salaire pour que les gens doivent vivre décemment. C'est possible. C'est possible. Puisque vous faites les fêtes de champagne. Les champagnes. Chaque année. Les champagnes. Le champagne coûte combien? À la présidence. Le budget qui est là-bas. C'est pourquoi? Donc c'est seulement pour vous les ministres et quand le bas peuple qui travaille, qui souffre, ils n'ont pas droit à vivre. Ils n'ont pas droit. Quand vous êtes malade, vous allez en Europe vous faire soigner avec l'argent du contribuable et puis maintenant le peuple meurt. Le peuple se meurt à petit feu. Et vous, ça vous arrange. Vous êtes là tranquille, c'est le vivre ensemble. Pendant que le ministre, un certain ministre, vient dire à la télévision qu'un Camerounais peut vivre avec 36 000 francs CFA. 36 000 francs CFA. Quand le kilo de viande coûte 3 500, il ne peut même pas vivre. On lui demande d'aller mourir, de se faire chier, de se faire foutre. C'est ça la vérité. Donc, arrêtez de dire que oh, les Camerounais sont des corrompus. La corruption ne peut jamais et jamais finir, au grand jamais, si les salaires restent toujours statiques, là où ils se trouvent, depuis le temps jadis, que les salaires sont descendus 3 fois. Je me souviens, pour ceux qui ne savent pas de ce qu'était le Cameroun avant, je ne suis pas né aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Donc, c'est que je vais vous dire, au temps d'Aïdjo, un fonctionnaire, un professeur de lycée n'achetait pas une voiture d'occasion. Il achetait une voiture neuve. Il y avait à l'époque la Lada. La Lada, elle coûtait 900 000 francs CFA. Toute neuve. Toute neuve. Les professeurs l'achetaient parce que le professeur gagnait plus de 600 000 francs. Un professeur de lycée à l'époque d'Aïdjo, autant d'Aïdjo, gagnait plus de 600 000 francs CFA. 600 000. Aujourd'hui, un professeur de lycée gagne 200 000. Le salaire a été divisé 3 fois. 3 fois. Ce n'est plus jamais remonté. Et on demande que les gens doivent vivre, retrousser les manches. Pendant que eux, ils ont les salaires, les députés ont les 2 millions de salaires. Hein? Eux, ils vivent, les salaires, même on n'en parle pas, c'est caché, ça se cache dans les boîtes, dans les ventes, personne ne sait. Mais ils vivent 1000 à l'heure. Ils construisent des immeubles, ils achètent. Un fonctionnaire en temps normal ne peut pas s'acheter, se construire même, s'acheter même un terrain. Un terrain. Je dis un terrain, ne parlons pas de construire. Un terrain, il ne peut pas se procurer. Parce qu'il gagne combien? Il gagne combien pour acheter un terrain? Il faut qu'il doit voler. Et quand il va voler, on va dire, ah, les voleurs de la République. Ils volent parce que le système est pourri. Parce que ceux qui sont en place, ceux qui gouvernent, ont permis que les gens doivent rester dans la pauvreté. Comme ça, on les lance les guerres. Parce que quand tu as faim, certains ne raisonnent plus. Ils perdent leur dignité. Ils vont se rabaisser. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrêtez de dire qu'il faut arrêter la corruption. Pour arrêter la corruption, c'est très simple. Réaugmenter les salaires. Et réaugmenter les salaires, faites une calculation normale de vie pour un citoyen. Ah oui, c'est ça que je voulais passer ce message ce matin à tous ceux qui pensent que oh, ceux qui sont des corrompus le font parce que le Cameroun est pourri. Le Cameroun est pourri parce qu'en Europe, par exemple, un policier ne peut pas être un corrompu. Il gagne combien? Il gagne bien sa vie. Tu vas corrompre un policier comment? Chez nous, les policiers sont des mendiants.
Parce qu'il ne gagne rien. Il est obligé de faire cela pour vivre. C'est comme quelqu'un qui va voler dans un supermarché parce qu'il a faim, il veut manger. C'est la famine, c'est la faim qui le pousse à aller voler, commettre cet acte. C'est la même chose qu'au Cameroun. Les policiers, ils ne gagnent rien. Pour vivre, ils ont de nombreuses femmes et puis de nombreux enfants, hein, sans compter les bureaux qui doivent entretenir. Et le salaire est minable. Il faut arnaquer. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, il faut arnaquer. Pour qu'ils puissent vivre. Donc, mes chers frères, demandez et quand vous réaugmentez les salaires pour pouvoir vivre. C'est un peu ça. Il faut demander qu'on réaugmente les salaires pour pouvoir vivre. Si vous ne demandez pas, même par force, il faut protester. Comme au pays, réclamer ses droits, on devient un déstabilisateur. C'est-à-dire, on veut déstabiliser le Cameroun. On n'aime pas le Cameroun quand tu revendiques les droits. Donc, c'est un peu ça. Donc, revendiquez vos droits. Demandez à ce qu'on réaugmente les salaires pour que vous puissiez vivre décemment, sans être des mendiants, sans être des corrompus. C'est ce message fort que je voulais passer au peuple camerounais, qu'il est temps de dire merde à ce système qui est en place pour pouvoir changer votre situation. Salut à tous ceux qui ont bien entendu.